Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de décembre 2024. Et les lions, c'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence tout de suite. Avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre. Le dernier mois de l'année. Pour vous les lions, allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2024? Nous avons le monde, arcane majeur. Donc c'est un mois important pour vous. Ah, et nous avons un 5 de coupe et le page de bâton qui est derrière tout ça, qui était à l'envers. Donc ici, on peut me dire que il y a des séparations qui vont se faire. D'accord? Il y a une grosse déception, il y a des chemins qui se séparent. En tout cas, si vous n'allez pas vous séparer, vous venez de le faire. Vous venez de le faire et vous avez eu du mal à remonter la pente. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous avez eu du mal à continuer votre route. Mais avec le monde, il y a quelque chose qui va se clôturer. Il y a cette énergie de déception qui va se clôturer. Vous allez faire le deuil de cette séparation, de cette déception, de cette trahison même, pourquoi pas. D'accord? Tout est possible. Ici, on vous invite à lâcher ce poids-là que vous retenez. D'accord? À lâcher ce poids. J'ai l'impression que que vous entretenez, peut-être inconsciemment, hein, cette énergie négative de déception, parce que vous êtes encore centré sur cette histoire, sur ce qui s'est passé, sur les paroles, Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps de lâcher. C'est le moment. Les énergies vous accompagnent pour ça. Euh, Reprenez-vous en main. Allez, relevez-vous là. Arrêtez d'être par terre à contempler ce qui est tombé. D'accord? Laissez les vagues les prendre, hein, c'est très bien. Vous êtes au bord d'une plage, donc pour les énergies, c'est parfait. Laissez les vagues les récupérer, là, ces coupes, et concentrez-vous sur ce qu'il y a derrière, parce que vous avez deux coupes qui sont prêtes à être pleines. Vous avez du bon vin, vous avez un homard, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, des ballons. En fait, la fête continue. C'est juste que la fête continue sans certaines personnes. Est-ce que vous comprenez l'état d'esprit qu'on va vous demander d'avoir durant ce mois de décembre? D'accord? Et là, le page de bâton à l'envers, ça me montre que vous pourriez avoir, ouais, vous êtes démotivé à faire des choses, à vous remettre au sport, à prendre soin de vous. Vous n'avez plus la niaque, ça va venir. C'est normal, ça va avec. Vous allez remonter la pente parce que c'est quand même une arcane majeure, c'est quand même une fin de cycle, c'est quand même des possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est une libération, c'est une guérison et on voit c'est une joie, prendre la vie du bon côté. D'accord? J'ai fait, juste avant vous, j'ai fait les Verseaux où on disait l'humour, le rire, ça fait du bien. Et ben j'ai l'impression que vous, c'est votre conseil aussi, les lions. C'est votre conseil aussi. Prendre les choses un peu du côté humour, côté rigolo.
Ça, c'est un choix aussi, d'accord? C'est un choix de ne pas se laisser envahir par par cette situation douloureuse. C'est un choix de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, d'accord? Et c'est un choix aussi de se relever et de se dire, bon, allez, maintenant, je me fais violence, je me fais accompagner, je me fais aider, je reprends mon corps en main, je reprends mon esprit en main, bon, voilà. Je vais vers la guérison. Je vais vers la joie. Non, j'ai pris l'oracle bleu, mais non, on va prendre l'oracle des miroirs pour les lions. On peut me dire aussi qu'il y a des personnes qui étaient séparées, qui étaient en instance de divorce et que le divorce se prononce. Le divorce va se prononcer, d'accord? Parce que le monde, même si vous étiez dans une période de deuil, de démotivation, peut-être bloqué, vous attendiez comme si vous étiez en attente. Mais là, avec cette carte, le monde, on vous dit, allez-y. Maintenant, vous allez pouvoir vous projeter dans votre nouvelle vie. Et la décision vous revient. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette nouvelle vie? Toutes les possibilités sont là devant vous. Donc, ça vient clôturer une période de souffrance, une période de déception. Le monde, ça peut parler aussi un déménagement. D'accord? Ça peut me dire que vous allez changer de vie, quitte à changer de vie, vous allez, c'est tout ou rien. Voilà. Vous allez tout changer. Même le lieu, l'endroit, le pays. J'ai ça comme énergie. Après, l'énergie du lion, hein, c'est tout ou rien. Hein. C'est soit quand je suis à plat, je suis à plat, mais par contre, quand je suis debout, ben, je cours, quoi. Je cours, je vole. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ici, on a la carte de la jalousie, où on peut me parler aussi d'une triangulaire. Donc, on commence dans une énergie comme ça, ok? Une énergie de malhonnêteté, de mensonge, de ruse. Mais on dit que vous avez vu clair, d'accord? Ici, on peut me parler que vous avez vu, vous êtes aperçu que votre partenaire vous trompait ou bien, voilà, vous a menti, peu importe, et que vous allez vous projeter. La clairvoyance peut me dire aussi que vous avez une autre vision maintenant. Vous allez avoir une vision plus élargie, une vision plus claire, une vision plus... Parce que ça vous a bousillé, ça vous a empêché d'avancer pendant un moment. Et là, avec ça, on vous dit que euh, enfin, il y a cette énergie où, comme si vous allez vous lever un matin, vous allez vous dire, stop, maintenant ça suffit, on se reprend en main, je me reprends en main. Et là, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, à avoir des projets, à avoir des désirs, à avoir des envies. C'est assez radical, hein. C'est-à-dire le shift d'énergie se fait, comme je vous dis, le matin vous vous levez et vous prenez la décision que maintenant ça suffit, je ne veux plus en souffrir, je ne veux plus être dans ce genre, dans cet état-là, je me reprends en main. Ah, et oui, et ça fonctionne. Et il y a la renaissance, il y a le nouveau départ, il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Je vous ai dit, vous avez toutes les possibilités. On clôture une histoire et vous êtes, la page blanche, elle est là.
Vous avez le stylo, à vous de jouer. Et c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. On signe quelque chose, on signe un nouveau départ. Oh, regardez-moi ça. L'ouverture, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir, c'est la clé du destin. Comme si c'était écrit. Ça devait mal se passer parce que ce n'était pas bon pour vous. Vous avez autre chose à faire ailleurs avec d'autres personnes, dans d'autres énergies. Pardon. Stop l'enfermement. On arrête. Et ouais, l'abondance. L'abondance. Il y a une personne qui arrive pour vous, les lions. Et avec la fatalité, ça me dit que c'était écrit. Il y a le retour de l'amour. L'amour revient dans votre vie. L'abondance est en plein milieu. C'était écrit. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'hérédité, le verdict et la joie et la victoire. Voyez? Donc, il y a quelque chose qui statue. Il y a une situation qui prend fin. Il y a une décision qui est prise, décision de justice ou de vous-même, une décision du passé. Ça concerne une situation, une histoire du passé. Et on vous dit à partir de là, vous retrouvez votre joie. C'est la victoire. On a les enfants derrière encore. Vous reprenez votre vitalité. Une nouvelle énergie, fraîche, plus fraîche. Allez, on passe à l'oracle bleu. Je suis toujours au vert. Allez. Pour les lions, s'il vous plaît. C'est l'énergie de la fin de l'année également. Elles sont là pour nous pousser à clôturer ce qui doit être clôturé. C'est intense, ce sont des portails énergétiques intenses. Donc il faut profiter, il faut surfer sur la vague, sur la vague. Ici, on a le temple, d'accord? On vous dit que votre corps, c'est votre temple. Il faut en prendre soin. Le temple vous invite à garder la foi ou à retrouver votre foi en un jour meilleur. Le temple, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être un endroit à l'extérieur de vous. Ça parle de guérison, ça parle de prière. Vous pouvez vous mettre à nu. Ouais, la nuit, d'accord? Parce que vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir. Peut-être que vous vivez la nuit noire de l'âme en ce moment. Vous êtes dans le chaos, vous ne voyez pas clair. Vous êtes perdu. Revenez au centre, revenez à votre foi, revenez à la lumière. Une simple lumière, petite flamme de bougie, peu importe, aussi fine soit-elle. Dans le noir complet, votre regard va tout de suite aller vers cette lumière. Aussi petite soit-elle. Pourquoi? Parce que la lumière, ça réconforte.
La lumière, ça rassure. La lumière, c'est un phare, c'est un guide. Donc ici, on vous dit, la prière, ça marche. N'hésitez pas. On nous parle de séparation. D'accord? C'est une séparation que vous avez, qui est très mal vécue. La duplication. Et on vous dit attention, attention à votre énergie, attention à vos pensées, attention à... Prenez soin de vous en fait. Parce que si vous nourrissez le positif, vous allez recevoir le positif en plus, plus, plus. Vous nourrissez le négatif, vous allez recevoir le négatif en plus, plus, plus. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu envoies te revient. C'est pour ça qu'il est important de revenir à votre foi, d'accord, à vos prières, à vous-même, à vous recentrer. Ici, j'ai des gens qui, comme s'ils appelaient au secours, hein, qui cherchent de l'aide, qui, comme s'ils marchaient dans la nuit, comme ça, sans savoir trop où. Ils se laissent porter par, tout ce qui est extérieur, en fait, hein, mais sans comprendre pourquoi. Qui sont comme d'un robot. Voilà, comme si vous étiez comme un robot. Là, ici, on vous dit reprenez le contrôle, reprenez le pouvoir. Demandez à Dieu de vous aider. Vous allez retrouver l'amour, mais avant tout, retrouvez votre amour propre. Retrouvez l'amour de soi. On a encore la justice, la loi, il y a quelque chose qui s'équilibre. Ce n'est qu'une question de temps. La révolution, ce n'est qu'une question de temps. Vous êtes en combat avec vous-même. Mais cette histoire de justice là qui tranche, là, vous voyez, tout de suite, vous êtes peau neuve. Vous voulez faire peau neuve et vous allez le faire. C'est une grande transformation pour vous. On a le changement. Une grande transformation pour vous. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous mettre à votre place. D'aller sur votre chemin, sur votre destinée. Allez, une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Regardez-moi ça. La lumière. La lumière. Vous m'avez sorti la nuit, vous finissez en lumière. C'est-à-dire que il y a une guérison, il y a une réussite, il y a un succès, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience, une évolution. Waouh! Un éveil aussi. Je vous dis, pour vous, c'est radical, hein. C'est radical. Vous passez tout ou rien, bah vous passez du rien à tout. On va prendre une carte. Hop. Le petit oracle des sorcières. La sérénité. On vous dit,
Libère-toi de tes blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Vous voyez? Restez dans la positivité, restez dans le rire, dans l'humour, dans la légèreté, le plus possible. Faites-vous accompagner, faites-vous violence, même si des fois c'est difficile, mais revenez quand vous commencez à avoir des, euh, des émotions de colère, de tristesse, d'injustice, revenez à vous, à votre lumière. Vous voyez? Et pensez positive, pensez positive. Faites-vous des soins énergétiques, faites-vous accompagner. La sérénité. Allez, on va prendre un petit chapitre du livre Espoir d'Aurore Rogers. Allez les lions, en même temps que moi, on se concentre. Hop, on prend le petit message. C'est parti. Croyez-vous que c'est vous qui guérissez les autres? Croyez-vous que votre voix vient de vous? Croyez-vous que ce sont vos mains qui font des soins? Cela vient grâce à vous. Mais l'énergie qui est en œuvre vient de la source. Et n'oubliez pas, vous avez eu la carte du temple. On vous demande de revenir à la source. Connectez-vous à la source. Priez. Devenez énergie divine. En étant au service dans un état de réceptivité, alors vous ne faites plus d'interférence avec la source. Celle-ci peut être véhiculée à travers vous. Vous recevez et nous faisons à travers vous. C'est pourquoi vous avez autant besoin de nous et nous de vous. Donc on vous dit c'est important de retrouver votre foi. C'est important de prier. C'est une connexion avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, avec cette force suprême qui nous gouverne, qui nous dépasse. La réceptivité est l'un de vos plus grands pouvoirs. Vous voyez, nous avons besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de nous. Voilà les amis lions, cette guidance elle est terminée. En tout cas, si ça a vibré pour vous, merci de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour les guidances du cœur. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Bye bye.